de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Bonsoir tout le monde, merci de vous joindre à nous pour la prière du soir en ce jeudi 8 juin où nous rendons grâce pour la fête de l'Eucharistie, le Corpus Christi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Je suis dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'homme de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière.
Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous la pression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi?
Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée des Proverbes de Salomon, au chapitre 9, versets 1 à 5. La sagesse et ses invités. Sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a mêlé son vin. Et même, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle a crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Y a-t-il un homme simple? Qu'il vienne par ici. À qui est dénué de sens, elle dit, « Allez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. » Ainsi prend fin la première lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9, les versets 11 à 17. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici, dans un lieu désert. » Et je leur dis « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ici prend fin la leçon. D'après le calendrier liturgique, en ce jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, célébrée dimanche dernier, l'Église nous invite à rendre grâce pour le sacrement de la Sainte Eucharistie. Pour mieux nous aider à porter une réflexion sur l'importance de l'Eucharistie, de la pratique de notre foi, pour notre prière du soir, le sélectionnaire nous propose comme seconde lecture l'épisode de la multiplication des pains d'après l'évangile de Luc. Chez Luc, le miracle de la multiplication des pains est présenté comme un signe qui annonce le banquet final, quand le règne de Dieu sera établi. Dans cette scène, Jésus enseigne, il guérit et il nourrit. D'une situation désespérée, où les apôtres commençaient à s'affoler, par son intervention, Jésus en fit une qui trouve une fin heureuse. Remarquons que dans ce texte, Luc utilise des termes qui évoquent l'Eucharistie. Jésus bénit les pains, c'est-à-dire il bénit son Père en levant les yeux vers lui. Il rend grâce pour le pain
qui est un don de Dieu, comme il continue de le faire par ses ministres en chaque Eucharistie. Jésus rompt les pains et en fait distribuer. Par ce geste, il annonce que son corps sera brisé pour que son peuple soit introduit dans la nouvelle alliance. Dans ce passage, pour que le miracle ait lieu, Jésus n'est pas intervenu seul. Il a eu besoin de la participation des apôtres ainsi que celle de la foule. Il s'est servi de cette modeste offrande de 5 pains et de poissons. C'est pour nous dire que Jésus est disposé à accepter le peu que nous avons à lui offrir et qu'il est même prêt à le multiplier. En réfléchissant sur cette part de l'Évangile, nous pouvons dire qu'à chaque fois que notre communauté se rassemble pour célébrer l'Eucharistie, nous pouvons nous aussi nous identifier à cette foule. Nous nous rassemblons comme une communauté de foi pour être enseignés, pour être guéris, pour être nourris par le Christ. Et pour que ce miracle s'opère en nous, Jésus nous demande de lui faire confiance et de collaborer avec lui, tout comme il l'a demandé à ses apôtres et à la foule. Ces derniers ont apporté le peu qu'ils avaient. À nous aussi, Jésus demande de lui apporter le peu que l'on a, et alors, lui en fera de grandes choses. À chaque célébration de la Sainte Eucharistie, lorsque nous présentons le pain et le vin à l'autel, nous disons que cette offrande est le fruit et le travail des hommes. Autrement dit, nous venons à Dieu pour lui offrir tout ce que nous sommes, c'est-à-dire notre vie elle-même, et nous lui laissons le soin de nous transformer. Prions pour qu'à travers cette nourriture par excellence qu'est l'Eucharistie, notre Seigneur fortifie son Église pour qu'elle continue à enseigner, à guérir et à rétablir entre nous la communion. Amen. I'm accepted, I'm forgiven, I am fathered by the true and living God. I'm accepted, no condemnation, I am loved by the true and living God. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord. I'm accepted, I'm forgiven, I am fathered by the true and living God. I'm accepted, no condemnation, I am loved by the true and living God. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord. There's no guilt or fear as I draw near to the Savior and Creator of the world. There is joy and peace as I release my worship to you, O Lord.
Nous prenons ensemble le cantique de Marie, les Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert selon Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la réunion de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car il t'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que les saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte du jour, Seigneur Jésus-Christ, dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous d'avoir un si grand amour pour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir en abondance les fruits de ton sacrifice et de ta présence. Toi qui es béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enfant notre cœur, rame notre espérance, pour que nous découvrions nos Écritures et dans le pain partagé. Nous le demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils
que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Qu'ont maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'irai perdu, loin du bon berger, seul et perdu, pour un taux danger. Grâce sublime, un jour mon sauveur, près de l'abîme, me prit sur son cœur. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Bonheur suprême dans tous mes combats, il est le même, veillant sur mes pas. Si plein de rage, le lion rugit. Il dit courage, mon amour te suit. Dans son étreinte, je demeurai. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Il est mon guide, je le suis sans peur. Sous son égide, tout est paix, bonheur. Quand il m'appelle, heureux je lui dis, berger fidèle, par le jour béni. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Pâturage, paisible ruisseau, divins ombrages, fraîches pures eaux. Sous sa houlette, son massue repart, et paix parfaite sous son doux regard. Dans son étreinte, je veux demeurer. Là, nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne
son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans retour. Quand viendra l'heure de quitter ces lieux pour la demeure du séjour des cieux, la triomphante dans un saint transport, l'âme contente prendra son essor. Dans son étreinte, je veux demeurer là. Nulle crainte, il sait me garder. Je m'abandonne à son grand amour. Oui, je lui donne mon cœur sans